15e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Chapitre 1, verset 18. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui en a donné la connaissance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous écoutions seulement les mots et les paroles de la Sainte Écriture. Nous devons encore en méditer profondément le sens. C'est pour cette raison que le bienheureux David a mis à plusieurs de ses psaumes cette inscription, pour l'intelligence, et qu'il disait « ôtez le voile qui est sur mes yeux, et je considérerai les merveilles qui sont enfermées dans votre loi. » Psaume 118, verset 18. Après lui, son fils Salomon nous apprend qu'il faut désirer la sagesse avec le même empressement qu'on recherche l'argent, ou plutôt qu'il faut l'estimer plus que l'or. Le Seigneur exhorte les Juifs à examiner avec soin les Écritures. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, et nous invite à en faire notre plus grande étude. Il n'aurait pas parlé de la sorte si pour les entendre, il n'y avait qu'à les lire. Personne en effet ne s'avisera d'examiner attentivement ce qui se fait connaître au moment qu'il se présente aux yeux, mais seulement ce qui est obscur et ce qui a besoin d'un long examen. Il appelle les Écritures en trésor caché pour nous exciter à le chercher. Je dis ceci, mes frères, afin que nous n'abordions pas légèrement et négligemment les Saintes Écritures. Je le dis afin que vous les écoutiez avec beaucoup d'attention. Si on les écoute sans préparation, sans attention, et si l'on n'en prend que la lettre, on se formera de Dieu bien d'absurdes idées. On le croira homme, on croira qu'il est d'airain, colère, furieux, et l'on adoptera bien d'autres dogmes encore pires. Mais si l'on en pénètre l'esprit, si l'on entre dans leur profondeur, on sera bien éloigné de ces ridicules opinions. Par exemple, dans les paroles qu'on a lues et que nous nous proposons d'expliquer, il est dit que Dieu a en un ce qui n'appartient qu'au corps. Mais il n'y a personne d'assez insensé pour penser que l'être incorporel soit un corps. Afin donc que nous prenions tout dans un sens spirituel, examinons cet endroit en remontant plus haut. Nul, dit l'évangéliste, n'a jamais vu Dieu. Pour quel enchaînement d'idées est-il conduit à cette proposition? Après avoir montré la magnificence des dons que nous devons à Jésus-Christ, et comment il surpasse infiniment tout ce qu'a fait Moïse, il veut enfin nous découvrir la vraie cause de la différence qui est entre eux et entre leurs dons. Moïse, en effet, étant un serviteur, a été un ministre chargé de la dispensation des moindres présents. Mais celui-ci qui est Seigneur, qui est roi, fils du roi, qui est toujours avec son Père, et le voit sans cesse, nous a apporté des dons infiniment supérieurs à ceux de Moïse. Voilà pourquoi saint Jean poursuit en ces termes. Nul n'a jamais vu Dieu. Que répondrons-nous donc à Isaïe qui fait si hautement retentir sa voix en disant « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône sublime et élevé ». Livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 1. À Jean qui lui rend ce témoignage qu'il a dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 41. À Ézéchiel, car il avait aussi le Seigneur assis sur les chérubins. Livre d'Ézéchiel, chapitre 1. À Daniel qui dit que l'Ancien des jours s'assit. Livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Et à Moïse lui-même qui parle ainsi à Dieu. Montrez-vous à moi vous-même afin que je vous voie manifestement. Livre de l'Exode, chapitre 33, verset 13. Jacob, pour avoir vu Dieu, a été appelé Israël.
Livre de la Genèse, chapitre 32, verset 28 et chapitre 35, verset 10. Car Israël signifie un homme qui voit Dieu. D'autres aussi l'ont vu. Pourquoi saint Jean dit-il donc: Nul n'a jamais vu Dieu? C'est pour nous faire connaître que dans ses apparitions, Dieu aimait tempérer l'éclat de sa majesté, s'accommodant à la faiblesse humaine, et qu'il ne s'est jamais fait voir dans sa pure substance. Si ces hommes l'avaient vu dans sa nature même, ils ne l'auraient point vu de différentes manières, puisqu'il est simple, sans figure, sans composition, sans borne, qu'il n'est ni assis ni debout, et qu'il ne marche point. Ce sont là en effet des choses propres au corps, mais ce qu'il est, lui seul le connaît. Et ce que je viens de dire, Dieu le Père le déclare par la bouche d'un de ses prophètes. C'est moi, dit-il, qui ai instruit les prophètes par un grand nombre de visions, et ils m'ont représenté à vous sous des images différentes. Livre d'Osée, chapitre 12, verset 10. C'est-à-dire, je me suis proportionné à leur faiblesse, je ne leur ai point apparu tel que je suis. Comme il devait venir à nous dans notre véritable chair, depuis longtemps il préparait les hommes à voir la substance de Dieu, autant qu'ils la pouvaient voir. En effet, ce que Dieu est, non seulement les prophètes, mais les anges et les archanges même ne le voient pas. Interrogez-les, ils ne vous répondront rien sur la substance, mais seulement ils chanteront. Gloire soit à Dieu dans le plus haut des cieux, que la paix règne sur la terre et que les hommes soient chéris de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 14. Si vous voulez apprendre quelque chose des chérubins et des séraphins, ils vous répondront par ce chant mystique de sanctification. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3. Si vous vous adressez aux puissances célestes, vous n'en apprendrez autre chose sinon que tout leur office est de louer Dieu. Louez le Seigneur, dit l'Écriture, vous tous qui êtes ses puissances. Psaume 148, verset 2. Il est donc certain que le Fils seul le voit, et de même le Saint-Esprit. Car comment la nature créée pourrait-elle voir l'être incréé? Que si nous pouvons clairement voir aucune puissance incorporelle, quoiqu'elle soit créée, ce qui s'est vérifié souvent pour les anges, nous pourrons bien moins voir la nature incorporelle et incréée. C'est pourquoi saint Paul dit aussi: Nul des hommes ne l'a vu et ne peut le voir. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 16. Mais est-ce là un avantage, une propriété particulière au Père seul, et que le Fils n'est point? Loin de nous une telle pensée. Le Fils a le même avantage, la même propriété. Et si vous en doutez, écoutez saint Paul qui le déclare. Il est, dit-il, l'image du Dieu invisible. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Or, celui qui est l'image du Dieu invisible est lui-même invisible, autrement il ne serait point l'image. Que s'il dit ailleurs, Dieu s'est manifesté dans la chair. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Ne vous en étonnez pas. La manifestation par la chair n'est pas une manifestation selon la substance. Aussi cet apôtre montre-t-il qu'il est invisible, non seulement aux hommes, mais encore aux puissances célestes. Car après avoir dit « il s'est manifesté dans la chair », il ajoute « il apparut aux anges ». C'est pourquoi il apparut aux anges lorsqu'il s'est revêtu de chair. Auparavant, ils ne le voyaient pas de même, sa substance étant invisible pour eux-mêmes. Mais direz-vous comment Jésus-Christ dit-il: Ne méprisez aucun de ces petits, je vous déclare que leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 10. Et quoi? Dieu a-t-il une face et est-il enfermé dans les cieux? Que personne ne soit assez fou pour le dire. Qu'est-ce donc qu'entend Jésus-Christ par ces paroles? Ce qu'il entend quand il dit
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Il parle de cette vision spirituelle qui nous est possible de la pensée de Dieu. De même, nous devons dire des anges qu'étant des créatures pures et vigilantes, ils ont toujours Dieu présent et ne pensent jamais qu'à lui. C'est aussi pour cette raison qu'il dit lui-même « Nul ne connaît le Père que le Fils ». Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Quoi donc, sommes-nous tous dans l'ignorance? À Dieu ne plaise, mais nul ne le connaît de même que le Fils. Comme donc plusieurs l'ont vu, autant que l'esprit de l'homme peut atteindre à cette vision, et que personne n'a vu sa substance. Maintenant de même nous connaissons tous Dieu, mais nul ne connaît sa nature ni sa substance, sinon celui qui est né de lui. Car par le mot de connaissance, saint Jean entend ici une vision et une intelligence certaine, pleine et entière, est-elle du le Père, la du Fils. Comme mon Père me connaît, dit Jésus-Christ, je connais mon Père. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 15. C'est pourquoi, voyez et considérez, mes frères, avec quelle fermeté et quelle confiance l'évangéliste s'énonce, ayant dit « Nul n'a jamais vu Dieu, il n'a point ajouté, le Fils qu'il a vu en a donné la connaissance. » Mais il a dit quelque chose de plus que voir par ses paroles, celui qui est dans le sein du Père. En effet, être dans le sein du Père, c'est bien plus que voir. Celui qui seulement voit n'a pas une connaissance tout à fait pleine et parfaite de l'objet qu'il voit, mais celui qui habite dans le sein n'ignore rien. Lors donc que vous entendez ces paroles, nul ne connaît le Père que le Fils, ne dites point, si le Fils connaît le Père plus que les autres, toutefois il ne le connaît pas dans sa plénitude, car c'est pour prévenir cette objection que l'évangéliste nous fait remarquer que le Fils demeure dans le sein du Père, et que Jésus-Christ dit qu'il connaît autant le Père que le Père connaît le Fils. Demandez donc au contradicteur, le Père connaît-il le Fils? S'il n'est fou, il répondra, oui. Allons plus avant, faisons-lui ensuite cette demande. Le Fils voit-il et connaît-il le Père par une vision exacte et une connaissance parfaite, et connaît-il pleinement ce qu'il est? Il nous l'avouera encore. Concluez de là que la connaissance que le Fils a du Père est exacte, pleure et entière. Car il a dit lui-même, « Quand mon Père me connaît, je connais mon Père. » Et ailleurs, personne n'a vu Dieu sinon celui qui est Dieu. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, l'évangéliste fait mention du Saint, nous faisant connaître à la fois par cette seule parole qu'il y a entre le Père et le Fils liaison étroite, unité de substance, parfaite égalité de connaissance et de puissance. Le Père n'aurait pas dans son sein quelqu'un qui serait d'une autre substance, et le Fils n'oserait pas demeurer dans le sein du Père s'il n'était qu'un serviteur et le premier venu. C'est là qui n'appartient qu'au Fils, qui vit familièrement avec le Père et n'a rien de moins que lui. Voulez-vous connaître son éternité? Écoutez ce que dit Moïse du Père. Si les Égyptiens veulent savoir, demandait-il, qui est celui qui m'a envoyé, que leur répondrai-je? Il eut ordre de répondre, celui qui est m'a envoyé. Ce mot, celui qui est, signifie que Dieu est toujours, qu'il est sans commencement, qu'il est véritablement et proprement. Il signifie encore ceci. Il était au commencement et montre qu'il est toujours, qu'il est éternel. Ici, saint Jean s'est donc servi d'une expression qui fait connaître que le Fils est sans commencement et de toute éternité dans le sein de son Père. Mais afin que la conformité de nom ne nous induise pas à croire que le Fils est du nombre de ceux qui sont fils par grâce, il met l'article qui le distingue de ceux-ci. Que si cela ne vous suffit pas, et si vous êtes encore courbé vers la terre, écoutez ce nom qui lui est propre encore. C'est le nom d'unique.
Si pourtant vos yeux restent encore attachés à la terre, je ne vous ferai pas difficulté d'employer une parole humaine en parlant de Dieu, c'est-à-dire de me servir du mot de saint pourvu seulement que vous n'y attachiez pas une signification basse. Voyez-vous quelle est la providence et la bonté du Seigneur? Dieu s'attribue des noms indignes de lui, afin qu'au moins de cette manière vous le connaissiez, et que vous ayez de lui de grands et de hauts sentiments. Et vous, vous rompez à terre. Dites-moi, pourquoi est-il parlé de saints, non charnels et grossiers? Est-ce afin que nous pensions que Dieu est un être corporel? Dieu nous en garde. Direz-vous, pourquoi donc? Si par cette parole on ne prouve pas que le Fils est véritablement Fils, et l'on n'établit pas que Dieu est un être incorporel, vainement se sert-on de ce nom de saint qui n'est d'aucun usage. Pourquoi donc s'en sert-on? Car je ne cesserai point de faire cette question. N'est-il pas évident qu'il est mis là pour que nous n'y attachions pas d'autre idée, sinon que Jésus-Christ est véritablement le Fils unique, et qu'il est coéternel à son Père? Il en a, dit l'évangéliste, donné la connaissance. Quelle connaissance a-t-il donné? Nul n'a jamais vu Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais les autres prophètes et Moïse crient souvent. Le Seigneur votre Dieu est le seul et unique Seigneur. Livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Et Isaïe, il n'y a point eu de Dieu formé avant moi, et il n'y en aura point après moi. Livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 10. Qu'est-ce que le Fils nous a donc appris de plus, lui qui est dans le sein du Père? Qu'est-ce que le Fils unique nous a enseigné? Premièrement, que ces choses proviennent de son opération. En second lieu, que nous avons reçu une connaissance beaucoup plus claire, et que nous connaissons que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Et encore ceci même, qu'il est impossible de voir Dieu et que nul ne le connaît sinon le Fils, et que Dieu est le Père d'un vrai Fils unique, et universellement tout ce qui est dit de lui. Or, ce mot, il a donné la connaissance, marque cette plus claire et plus évidente connaissance qu'il a donnée, non seulement aux Juifs, mais encore à tout le monde. Tous les Juifs n'avaient pas cru au prophète, mais tout l'univers s'est soumis au Fils unique de Dieu et a cru en lui. Le mot de connaissance signifie donc ici l'évidence de la doctrine. Voilà pourquoi il est appelé Verbe et ange du grand conseil. Puis donc nous avons eu le bonheur de recevoir une plus belle et plus parfaite doctrine et des connaissances plus hautes, Dieu ne nous parlant plus par les prophètes, mais par son propre Fils dans ces derniers jours, ayons une conduite beaucoup plus réglée et plus sainte, et vivons d'une manière digne d'un si grand honneur. Il serait ridicule que Jésus-Christ eût condescendu au point de ne vouloir plus nous parler par ses serviteurs, mais par lui-même, et que nous ne fissions rien de plus que ceux qui sont venus avant nous. Ils ont eu Moïse pour docteur, et nous avons pour docteur le maître même de Moïse. Professons donc une philosophie digne d'un si grand honneur, et n'ayons rien de commun avec la terre. Car Jésus nous a apporté une doctrine du ciel, que pour y élever nos pensées, et afin que nous imitions notre docteur selon nos forces et notre capacité. Mais, direz-vous, comment pourrions-nous être les imitateurs de Jésus-Christ? Nous le ferons si nous rapportons tout à l'utilité publique et si nous ne recherchons pas nos propres intérêts. Jésus-Christ, dit saint Paul, n'a pas cherché à se satisfaire lui-même, mais comme il est écrit, les ouvrages de ceux qui vous insultaient sont tombés sur moi. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 3. Psaume
Psaume 68, verset 12. Que personne donc ne cherche ses propres intérêts. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24. Ainsi on cherche ses propres intérêts si l'on a en vue le bien de son prochain, car le bien de notre prochain est notre propre bien. Nous ne sommes tous qu'un seul corps, et nous sommes tous réciproquement membres les uns des autres. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 5. Et des portions. Ne nous regardons donc pas comme des étrangers séparés les uns des autres. Que personne ne dise « celui-là n'est point mon ami, mon parent, mon voisin, je n'ai rien de commun avec lui. » Sous quel prétexte irais-je chez lui? Que lui dirais-je? Il ne vous est pas parent, il n'est point votre ami, mais il est homme de même nature que vous. Il a le même maître, il est votre compagnon, et il loge sous la même tente, car il habite le même monde. Que s'il a la même foi, voilà qu'il est votre membre. Quelle amitié peut former une plus grande union que la parenté qui vient de l'unité de foi? Nous ne devons point montrer seulement à l'égard les uns des autres l'attachement qui unit l'ami avec son ami, mais celui qui lie un membre avec un membre. Et certes, vous ne trouverez pas de plus solide lien d'amitié et de parenté, ni de nœud si fort que celui-ci. Comme un membre ne saurait dire d'un autre membre du même corps, d'où me vient l'étroite liaison et la parenté que j'ai avec lui, car en cela il y aurait du ridicule. De même, vous ne sauriez le dire de votre frère, car nous avons tous été baptisés dans le même esprit, pour n'être tous ensemble qu'un même corps. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Pourquoi peur n'être tous qu'en même corps, pour n'être tous qu'en même corps, afin que nous ne nous désunissions pas, et que par cette parenté et cette mutuelle amitié, nous fassions tous ensemble les fonctions d'un seul corps. Ne méprisons donc pas notre prochain, si nous voulons nous mépriser nous-mêmes. Car nul, dit l'Écriture, ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 29. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné ce monde pour seule maison, qu'il nous a partagé toutes choses avec égalité, qu'il a créé un seul soleil pour éclairer tout le monde, qu'il a étendu le ciel comme une seule tente. Psaume 103, verset 3. Préparé une seule table qui est la terre. Il a aussi préparé une autre table, beaucoup plus excellente que celle-là, mais celle-ci encore est unique, comme le savent ceux qui participent à nos saints mystères. Il nous a octroyé à tous la même régénération spirituelle. Nous n'avons tous qu'une même patrie qui est dans le ciel. Nous buvons tous en même breuvage. Point d'avantage pour le riche, point de désavantage ni d'infériorité pour le pauvre. Le Seigneur a également appelé tous les hommes, et il leur a également distribué les biens charnels et les biens spirituels. D'où vient donc une si grande inégalité dans la vie? C'est de l'avarice et de l'insolence des riches. Mais je vous en conjure, mes frères, ne vous conduisez plus de même à l'avenir. Unis et liés tous ensemble par la communauté que Dieu a établie, et par le don qu'il nous a fait de tout ce qui nous est le plus nécessaire, que les biens terrestres et périssables ne divisent pas nos cours, que les richesses la pauvreté, la parenté charnelle, la haine, l'amitié ne puissent rompre notre union. Toutes ces choses ne sont qu'une ombre, et moins qu'une ombre pour ceux que la charité de Dieu a unis. Conservons ce lien dans sa force et seule intégrité, et nous fermerons par là tout accès aux esprits malins qui pourraient ébranler cette solide union, que je vous souhaite à tous, mes frères, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui et avec qui soit la gloire au Père et au Saint-Esprit maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.